le jour qui est temps de vous revoir. 15 jours après, c'est assez près quand même. Et c'est pas mal de faire finalement assez proche. Là aussi, c'est une providence du temps qui peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi l'Église doit être suivie de comment l'Église doit nécessairement être précédée de pourquoi l'Église. Les deux sont en connexion étroite, bien évidemment. Vous allez, j'espère, vous en rendre compte. Alors, je vous ai fait passer cette feuille, mais en 15 jours, on est un petit peu plus précis, donc il y a pas mal d'erreurs. Donc, vous allez pouvoir, sur les feuilles que vous avez prises, corriger toutes les erreurs. On va commencer par la première, qui est marquée samedi 27 septembre. Vous le marquez, donc samedi 11 octobre. Ça commence comme ça, mais il y en aura d'autres que je vous laisserai deviner. On fera, c'est le jeu des je ne sais pas combien de différences, au fur et à mesure que j'ai redécouvert hier soir en me disant oh là, ça fait partie de. Voilà. Sur le diaporama, la date est, je ne sais pas le détail. Top. Comment l'Église, je fais exprès de mettre ceci pour faire apparaître qu'il y a une forme de technicité qui pourrait être mise en œuvre. Je m'étais dit après, d'arriver au bout de la réalisation de ce diaporama, je m'étais dit que j'aurais pu partir par exemple du code de droit canonique, une manière de voir comment l'Église. Ça aurait pu être une porte d'entrée. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne parce que c'est pas tellement d'informations que j'ai eu sur le format d'historien. Vous allez voir que ça se retrouve évidemment dans la suite. Mais je dis c'est toujours intéressant de voir que effectivement il y a une complexité qui peut s'observer, y compris à travers l'Église avec un petit E. On sait comment elle constitue une Église et voilà, donc c'est toujours intéressant. Mais je préfère qu'on s'appuie sur celle dont nous avons parlé la dernière fois, à savoir l'Église du Christ, celle qui est le corps du Christ. Ce que nous disions pour finir, c'est qu'il y a une institution Église, nécessairement, et que cette institution est, comme toutes les institutions, amenée à se réajuster constamment par rapport à sa mission. Et donc la réforme de l'Église, si j'ose dire, et je le dis, je ne suis pas le premier à le dire, déjà ça commence à Grégoire VII, bien avant ce qu'on appelle la réforme, et qui est simplement une réforme dans une série et qui n'a pas tourné de la même façon que les autres. La réforme de l'Église est un processus continu et difficile. C'est pourquoi je dis un regard historique sur l'Église me semble indispensable pour comprendre comment elle a répondu au cœur de l'histoire des humains, aux défis qui dans ce monde a été posé à sa foi. Là, j'ai déjà fait une petite modification. Parce que j'avais mis sur le texte qui était posé à sa foi dans ce monde. Mais je me suis dit, c'est pas la foi dans le monde, c'est des questions qui sont posées dans ce monde à sa foi. Voilà. Vous voyez, il faut surveiller toutes ces expressions. Nous ne saisissons pas toujours les fonctionnements de notre Église romaine. Je connais un certain nombre de gens qui ont des interrogations très régulièrement, et c'est bien normal parce que c'est complexe. C'est un ensemble complexe, quand même. Ça fait quand même très. Je ne sais pas exactement le nom là-dessus de chrétiens catholiques, mais bon. Les fonctionnements des autres églises nous sont en général inconnus, mais de toute façon, c'est pas cela sur lesquels je vais m'attarder. Et les questions sur l'âge, qui sont, pour moi, que je résume en trois principales, ce qui va nous faire trois grandes parties inégales.
En fait, ça va faire 6 grandes parties. La première sera en 3, la deuxième en 2 et la troisième en une seule, même si elle mériterait beaucoup plus. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de l'Église? La fraternité, la mission, la liturgie, la conduite morale. C'est des questions qui ne sont pas, auxquelles on ne répond pas par oui et par non. Je crois que c'est quand même important de le dire. Qu'est-ce qui fait autorité en Église? Et quelle relation concrète de l'Église avec le monde? Voilà des questions qui me semblent pouvoir nous aider à avancer dans le comment de l'Église. Vous n'aurez pas tous les détails sur le fonctionnement, mais fort heureusement, en plus, il y a une diversification inévitable avec toutes les formes auxquelles l'Église catholique est amenée à se confronter dans le monde. Ce qui me semble être donc le cœur de la vie de l'Église, je vais commencer par ça. On a vu que le cœur de la vie de l'Église, c'était ce qui s'était manifesté à Pentecôte. Et dans la suite du récit que nous avons vu la dernière fois, il y a cette description de la première communauté chrétienne que je vous lis. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le peuple. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. C'est un petit résumé de la vie, et ce qu'on appelle les sommaires d'ailleurs, les études l'appellent comme ça, et intéressant à lire, pas de façon trop étroite, c'est-à-dire que ça ressemble quand même un peu au paradis quand même. Donc tout de suite après d'ailleurs, il va y avoir un péché originel dont on a parlé la dernière fois, sur le mal dans l'Église, et on voit bien, on a l'impression là que c'était unanime, il s'est dit, la crainte gagnait tout le monde. Tous ceux qui étaient devenus croyants mettaient tout en commun. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Et ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. On sait très vite que ça ne va pas être absolu comme ça. Mais on voit bien ce qui est derrière. C'est ce mouvement-là qui dit quelque chose du cœur de l'Église. Et je trouve que si on s'arrête sur un certain nombre de choses, on voit ce qui se donne à voir, c'est la fraction du pain et les prières. Ils se rendaient chaque jour assidûment au temple, ils rompaient le pain à domicile et ils louaient Dieu. C'est à travers ça, ça me semble être le premier élément que je voudrais vous donner à approfondir ce matin, la liturgie, un nom qui veut dire l'action du peuple. C'est intéressant. Laïc, c'est le peuple. Et Urga, c'est le même mot que pour chirurgie, c'est l'action. La chirurgie, c'est l'action des mains, et là, c'est l'action du peuple. Et dans ce qui donne à voir, c'est cette vie donnée à Dieu. Moi, je trouve que c'est comme ça que je le résume. C'est mon résumé à moi, en plus en fait un autre. Deuxième chose que je vois dans ce récit, c'est l'enseignement des apôtres. Ce qui se donne à saisir, particulièrement à comprendre la catéchèse, résonance de la foi par l'enseignement. C'est la vie reçue en soi-même, c'est-à-dire on découvre ce que l'on a reçu en soi à travers le don de la foi. C'est ça qui est absolument déterminant dans la catéchèse. Et donc ça serait une deuxième partie, dans ce cœur de la vie d'Église. Une troisième partie, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis, ils mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun, ce qui se donne à faire. J'aurais pu mettre aussi les prodiges et les signes qui sont accomplis là-dedans. C'est la vie donnée aux autres.
La diaconie, le mot qui vient du grec diakonos, ça veut dire le service. Donc, le service, l'Église et le servant, on y reviendra. Et tout cela est lié, je mets ça en guillemets parce que c'est un terme du pape François que je trouvais bien, je ne suis pas dans ce contexte-là, mais je trouve que ça va bien. Commençons par la liturgie. Je citerai chaque fois, en début de cette partie, un texte de référence. Et celui-ci est donc tiré du Concile Vatican II. Le premier texte que Vatican II est sorti était sur la liturgie. Et on sait bien que les questions qui se posent suite à Vatican II ont été, à mon avis, de façon un peu artificielle, orientées sur la question de la liturgie. La liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, c'est une citation, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente à l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. On retrouve là des thèmes qui seront développés dans l'Human Gentium et qu'on a vu la dernière fois sur à la fois humaine et divine. Vous voyez, c'est les mêmes dans l'Human Gentium 8, si vous voyez les liens. J'ajoute ceci, toujours tiré de la même constitution sur la liturgie. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Ce n'est pas du coup une chose secondaire, hein, mais même si elle est seconde par rapport à la foi, ça fait clair. Je vous propose 5. Je décline cet aspect-là de la liturgie en 5 éléments, comme je ferai pour chaque partie. Il me semble que la liturgie nous permet de tourner le peuple tout entier, les fidèles et les ministres, vers son Dieu pour l'écouter et accueillir ses initiatives. Deuxièmement, partager des attitudes devant Dieu, demander, supplier, intercéder, louer, bénir, adorer, faire mémoire, rendre grâce. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Je veux dire, là, je ne peux pas être exhaustif. Agir de façon symbolique aussi, selon des rituels. Agir aussi, c'est le mot action qui était dans la liturgie. Agir de façon symbolique selon des rituels liés à des cultures diverses et ouverts à la beauté. Quatrièmement, accueillir des formes liées à la liturgie juive de la synagogue et au geste de Jésus parmi ses disciples. Cinquièmement, chercher l'unité dans la diversité des expressions liturgiques. Chacun de ces éléments sera rappelé au début de chaque partie que vous avez sous les yeux. Vous pouvez les retrouver. C'est en italique au début de chaque paragraphe. Accueillir les initiatives de Dieu. Donc ça comprend un peu ce premier élément. Bien sûr, ce sont des humains qui choisissent l'heure du rassemblement, l'heure de la messe, qui est toujours un bon point de discussion dans les paroisses. C'est ainsi que déterminer les chants. Voilà, on a fait un chant, on a choisi un chant tout à l'heure. On a élaboré le rituel, c'est aussi des humains qui l'ont fait, ça c'est sûr. Et c'est important de le comprendre. Et fondamentalement, ce que nous vivons dans la liturgie, c'est que nous recevons une initiative de Dieu. C'est sur cette initiative de Dieu qui nous rassemble, qui nous appelle, le mot Église, on l'a vu, qu'il se rassemble, les chrétiens. Parce qu'ils se découvrent comme appelés, c'est parce qu'ils se découvrent comme appelés que les chrétiens se viennent vers le Christ pour mieux l'entendre, pour mieux le suivre, pour mieux le connaître quand il intervient dans leur vie. C'est pas détaché de leur vie, vous voyez, c'est aussi profondément lié avec ce que nous vivons en principe.
Dans la liturgie catholique, les évêques et les prêtres ont à signifier cette initiative de Dieu, qui vient faire grandir son alliance avec son peuple. C'est pour ça que je dis cette image du prêtre, de l'évêque en train de ordonner les diacres comme prêtres. Et c'est important dans la saisie de l'initiative. Partager des attitudes devant Dieu, demander, supplier, intercéder, louer, bénir, adorer, faire mémoire, rendre grâce, que je disais tout à l'heure, ce sont les facettes de cette prière que nous partageons dans la liturgie. Je vais essayer d'exprimer à travers ces images de diverses, des mains, voilà. Là aussi, ce n'est pas exhaustif, comme je le disais tout à l'heure. Dans nos communautés, nous découvrons des manières différentes de prier, révélatrices de sensibilités religieuses diverses. Je pense qu'il doit y en avoir ici, comme dans toutes les autres paroisses. Même si je ne connais pas bien votre paroisse, mais je pense que votre paroisse. Mais c'est aussi des facettes de la prière, et c'est important. Même dans l'Eucharistie, vous avez plusieurs moments avec des orientations différentes de la prière. Dans une liturgie, effectivement, on prie avec les autres, qui n'ont peut-être pas exactement les mêmes sensibilités que nous, et avec des attitudes différentes selon les moments de la célébration. Ça, je me fais à peu près comprendre. C'est tout un équilibre ecclésial qui se cherche donc à travers cette diversité, en sachant que c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile. Je disais qu'on pouvait discuter sur les questions des horaires de la messe, mais la liturgie est quand même un lieu de discussion souvent un peu propre. Comme on dit, dans les communautés religieuses, souvent, avec la nourriture, c'est une des choses dont on discute le plus âprement possible. Mais bon, passons. Le rituel nous donne donc quelques repères pour que l'action liturgique ne consiste pas en des prières juxtaposées. Oui, c'est aussi ça. Deux écueils à éviter, c'est se donner comme modèle et se placer en juge des autres. C'est clair qu'on a là-dessus des écueils qu'on peut rencontrer à l'occasion, que l'on peut être à l'occasion d'autres. Le repère que donne l'Église, c'est être attentif à celui qui a la charge de présider la célébration. Il est dans cette charge et c'est lui qui nous indique effectivement du coup, ce qui peut réunir la prière. Alors, il est possible qu'on n'ait pas exactement les mêmes sensibilités que celui qui préside la célébration. Ça arrive. Ça fait partie de l'être ensemble de l'Église. J'avoue avoir une particulière admiration pour les paroissiens qui restent dans leur paroisse, en dépit des curés successifs qui leur arrivent. Le troisième élément, c'est agir de façon symbolique, selon des rituels qui sont liés à des cultures diverses et ouverts à la beauté. Je crois que c'est important de pouvoir... J'ai mis le baptême parce que la liturgie, ce n'est pas que l'Eucharistie. C'est aussi important dans ce sens-là, puis il y a une beauté dans ce rituel, je trouve. La beauté donc d'une action symbolique, quand on dit, qui est ritualisée en plus, donc qui n'est pas simplement organisée par nous. Une liturgie, c'est toujours le déploiement d'un univers symbolique ou une réalité terrestre, concrète. Pour le baptême, c'est l'eau et le corps, on les voit là. Et même les corps, je vais remettre, j'ai mis les corps, est appelée à devenir porteuse de la réalité divine. C'est aussi ça qui est en jeu. Là, je vais mettre une petite variante dans le texte comme ça. Cela suppose que cette action ne soit pas vécue de façon mécanique et froide. L'enjeu est une rencontre entre Dieu et l'homme à partir de ce qui s'est réalisé dans le Christ Jésus. Dès lors, il ne s'agit pas de faire disparaître toute trace d'humanité pour que Dieu puisse apparaître. On lui donne la permission d'apparaître quand on
disparaît nous, non, c'est pas ça, hein, mais de manifester que l'humanité est rendue à sa dignité par la grâce de Dieu. Manifestée dans le Christ, c'est clair. Vrai Dieu et vrai homme. Je pense que c'est ça un des enjeux qui est derrière aussi. Le rituel, donc, est une institution ecclésiale qui vient servir ce déploiement symbolique en déployant la beauté des lieux, de la musique, des paroles et des gestes. Alors, bon, à partir du moment où on parle de beauté, on rentre dans toute une dimension un peu affective, un peu, comment dirais-je, passagère aussi. On change régulièrement des critères de beauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui font fortune avec la mode. Hein. C'est quand même bien un signe que... Et c'est vrai qu'il peut y avoir en liturgie un certain moment des modes. Alors il ne faut pas être esclave de la mode, ça c'est vrai, aussi. Mais réfléchir à ce que c'est que la beauté, ça c'est vrai, c'est aussi important. Accueillir des formes liées à la liturgie juive de la synagogue et aux gestes de Jésus parmi ses disciples. Les sources de la liturgie sont effectivement très importantes à considérer. Le rituel ne part pas de rien. Dès les origines, les communautés chrétiennes, on le voit, elles participent à la prière du temple. C'était ce qu'on a lu dans le texte tout à l'heure. Elles se sont appuyées sur leur culture religieuse juive et sur la manière dont Jésus a célébré au milieu de ses disciples. Les deux principales sources. L'égyrisme et Jésus. Elles ont relu ensemble avec les apôtres les écritures du Premier Testament pour y chercher le Christ. Et on peut légitimement penser que nos évangiles sont issus pour une part de la liturgie vécue par les premiers chrétiens. On n'a pas commencé par écrire les textes pour pouvoir les lire à la messe. Non. Ça ne s'est pas fait comme ça. On a commencé par louer Dieu à partir de ce qu'on avait probablement. On a des traces dans les actes des apôtres, les psaumes, les premières lectures de la Torah et des prophètes. Comment on fait ça? Les gestes du baptême et de l'Eucharistie ont leur source dans des actions vécues par Jésus, gestes qu'il a lui-même institués en relation avec son annonce du royaume, pour que ses disciples en fassent bénéficier toutes les nations, donc toutes les cultures. C'est là que le problème commence, monsieur. Cinquième élément, c'est chercher l'unité dans la diversité des expressions liturgiques. C'est-à-dire que la liturgie pose des questions sur l'unité et se pose des questions devant les divisions qui concrètement arrivent. J'ai mis exprès en bas les représentations de la liturgie telle qu'elle est célébrée dans l'orthodoxie. Ça, c'est mon passé d'écuméniste qui ressurgit. Évidemment, elle évoluerait à différents moments, mais c'est normal. La divine liturgie orthodoxe, une sainte seine protestante et une Eucharistie catholique. J'ai mis exprès des termes différents pour les désigner, pour montrer qu'on a effectivement, pour l'instant, en tout cas, une même dénomination, même si derrière c'est bien l'Eucharistie que nous célébrons ensemble, enfin, chacun de nos côtés. Dans la rencontre des cultures, l'Église une a vécu une inévitable diversification, ça c'est normal, ces manières de célébrer. Dès le Nouveau Testament, vous avez deux récits différents de l'institution par Jésus. Donc c'est bien vous dire qu'il y a déjà des différenciations qui apparaissent entre Occident et Orient. Le plus souvent, ça apparaît de façon pacifique, mais aussi parfois avec des enfermements culturels, des oppositions dogmatiques, des rivalités politiques comme ça devient très difficile du coup à surmonter. Aujourd'hui, le regard sur les divisions change progressivement et les églises tentent en général de se convertir, je dis en général parce que c'est pas toujours vrai, de se convertir à l'unité demandée par Jésus lui-même, que tout soit un, afin que le monde croit. Dans leur manière de célébrer, donc, elles témoignent, ces églises, de cultures différentes, mais veulent aussi affirmer chacune leur fidélité à Christ. Je m'arrête là.
puisque vous m'avez dit qu'il fallait mieux s'arrêter après chaque partie, est-ce que sur cette partie de la liturgie, on peut prendre un petit moment de regarder ce qui a été dit, et s'il y a une question ou l'autre, je veux bien l'entendre avec tous les autres. On veut bien la partager. Ça va, vous n'avez pas été choqué par une chose ou l'autre? Oui, j'ai dit oui. Alors là, il y avait le repère que donne l'Église, être attentif à celui qui préside la célébration. Oui. Et du coup, est-ce que celui qui préside la célébration doit être attentif au... Prends le micro parce que sinon l'enregistrement... Je ne sais pas si ça marche. Non, c'est une très bonne question que je sens venir. Oui, c'est ça. Oui. Être attentif. Pardon. Il est en route aussi. Il y avait une histoire, il ne fallait pas que je touche, je ne sais pas quoi. Si, il faut tenir du bon côté. Là, ça a l'air bon. Et oui, ça avait marché, non? Non. On a changé la clé. Sinon, je me lève. Là, tu te rapproches de Pierre, tu parles fort. Très fort. Ça passera bien. Ouais, tiens. Voilà. Voilà. C'est tout de suite plus impressionnant. Je prends mon papier parce que je n'ai pas la phrase en tête. Mais... Oui, donc il est écrit être attentif à celui qui préside la célébration. Et donc du coup, oui, moi je suis tout à fait convaincue. On a tous besoin d'être attentifs les uns pour les autres. Mais du coup, comment celui qui préside la célébration est attentif aussi aux brebis qui l'accompagnent? La question mérite tout à fait d'être entendue. Alors, si j'avais à dire, à faire cette formation devant des prêtres ou des évêques, hein, je reprendrais volontiers ça, effectivement. C'est vrai, mais c'est dans la tâche même du ministre d'être attentif à son peuple. Ça, tout à fait. Et jusque dans la célébration. Je suis bien d'accord. Mais c'est un gros travail, mine de rien. C'est un gros travail. Et quand vous avez effectivement quelqu'un qui sait le faire, vous pouvez rendre grâce. Voilà, parce que c'est pas si simple. Une autre question. J'étais impressionné parce que vous avez commencé par dire il est écrit, je me suis dit, voilà. Là, il y en a deux. Vas-y, Louis. Ma question est sur le rituel. Parce que le rituel, tel qu'il nous est donné par l'Église catholique, peut être un enfermement. Catholique romaine. Catholique romaine, je suis d'accord. Ça peut être un enfermement, empêcher une certaine création nécessaire, et en même temps il y a des choses importantes qu'il faut suivre. Il ne faut pas tomber dans la rubrique, il faut pouvoir discerner. Et d'ailleurs, si on a une réforme liturgique, c'est bel et bien parce qu'elle a été testée avant même le concile à certains endroits. Donc c'était ouvert à une certaine création. Donc, comment situer les deux, entre cette tension entre à la fois s'adapter à des réalités nouvelles et en même temps, on a un texte qui est censé normer. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je me permets de rappeler c'est moi qui l'ai forgé, mais c'est une maxime qui dit le rituel est fait pour l'homme et l'homme pour le rituel. Non pas l'homme pour le rituel. C'est-à-dire que le rituel est fait pour l'homme. Je veux dire, je pense que c'est du coup, ça montre sa relativité dans ce sens-là. Parce qu'il arrive qu'effectivement, quelquefois, un prêtre qui, on a dit, il célébrait dans le rite tridentin, et ça l'a beaucoup questionné. Vous avez oublié une génuflexion, normalement il y en a 17, il n'en a fait que 16. Donc, là, ça l'a fait réfléchir à lui aussi sur le rituel. C'est intéressant d'entendre ça. Cela dit, effectivement, on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. Et du coup, ça rejoint la question précédente, à savoir que le ministre, il ne faut pas qu'il soumette l'Assemblée à sa propre subjectivité.
parce qu'il peut effectivement entraîner toute une communauté dans sa propre subjectivité vis-à-vis d'un rituel. C'est pas simplement ça, qu'il puisse faire saisir dans son humanité cette dimension du rituel et qu'il mette l'accent sur un point sur un autre. C'est absolument normal, mais vous voyez, il y a un dosage qui est très important et il ne peut pas faire absolument n'importe quoi avec ça. Voilà, moi, c'est dans ce sens-là qu'il me semble qu'il faut... Par contre, quand on célèbre, on peut être... L'avantage du rituel, c'est quand on essaie de comprendre davantage les choses. Je vais dire par exemple une petite chose, c'est un témoignage personnel là-dessus, au moment de la concélébration. Quelque chose qui était rétabli à Vatican. Les prêtres qui concélèbrent tendent la main vers l'hostie ou le calice au moment des paroles de la consécration. Et le changement de parole, par exemple, qui a été fait récemment, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, eh bien, dit le prêtre, il prit le pain, le remplit, le donna à ses dieux, dit la bénédiction et le remplit. Et c'est le dit la bénédiction avant c'était le béni. Ce qui laissait entendre que c'était le pain qui était béni. Et donc, la modification qui a été apportée me semblait assez importante. C'est-à-dire que moi, je faisais ce geste avec les mains comme ça. C'est-à-dire que je faisais le geste comme dans les icônes sur les bénédictions. Je ne le fais plus comme ça. Parce que j'ai entendu cette réflexion que j'ai trouvée intéressante. Il dit la bénédiction. Quand il dit la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Donc vous voyez, c'est déjà important dans la perception de l'Eucharistie. C'est pour vous donner un commandeur. Le rituel, moi, du coup là, j'ai entendu ça comme une invitation à changer ma manière de faire. C'est tout, hein. Voilà. Mais quand on n'est pas... en principe, c'est un geste qu'on fait quand on ne préside pas. Oui. On va passer à la question suivante, parce que si on a autant de temps pour chaque question, ça va être compliqué. Alors, c'est pas une question, c'est juste une remarque qui me fait bien plaisir. Donc, c'est la fin de la première page. Dès lors, il ne s'agit pas de faire disparaître toute trace d'humanité pour que Dieu apparaisse, mais de manifester que l'humanité est rendue à sa dignité par la grâce de Dieu. Et je pense que là, il y a aussi une approche à avoir bien en tête, surtout avec nos enfants et nos jeunes, et parce qu'on est loin maintenant de ce que certains d'entre nous ont pu vivre. C'est un Dieu qui punit si on n'est pas dans les clous, alors que là, on est rendu à notre dignité humaine. Et il y a quelque temps, j'ai pris conscience aussi que pendant une messe, nos 5 sens sont mobilisés. Donc avec toute notre humanité, l'odorat par les fleurs, l'encens, la vue, les vitraux, la décoration, les fleurs, le toucher, bon, c'était avant le Covid, le geste de la paix. Le geste de la paix, le goût, l'hostie, et l'ouïe, les chants et la musique. Et je trouve que ça va bien avec ce côté humanité. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez parfaitement saisi, et merci d'élargir, parce que je parlais de tout. Surtout dans la liturgie, excusez-moi, c'est tellement riche. On peut vraiment déployer ça, mais c'est pas si évident que ça. Je veux dire, de parler. C'est bien de rejeter tous ces éléments-là. Moi, je me rappelle que dans la paroisse où j'étais, j'ai fait une session spéciale pour les équipes de fleuristes. Alors, mais je l'ai peut-être déjà dit. Je me suis fait reprocher que les gens me demandaient qu'est-ce que tu vas t'occuper de ça? Je dis mais non, c'est parce qu'ils ont un rôle symbolique important. C'est discret. Ah oui, tout à fait. Et je n'aurais pas regretté d'avoir fait ça. Je ne dis pas qu'il faut que Bruno fasse organiser ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà, mais c'est simplement, j'ai lu mon expérience comme je l'ai vécu dans ce cadre-là, voilà, qui ne s'impose pas de soi, mais voilà. C'est bon?
On passe à Louis Valentin. Dans cette première partie, vous nous avez parlé de la liturgie comme importante dans l'Église. Est-ce que cette liturgie, vous nous avez parlé de l'Eucharistie, du baptême, quand l'Église se rassemble, est-ce que cette liturgie, elle est aussi catholique, appelée à être introduite à domicile dans les maisons? J'ai en tête l'expression du pape François qui parlait d'église domestique, notamment au moment du Covid. Et si oui, comment? Alors, quand tu parles d'église domestique, il y a une semaine avant le pape François, mais l'expression est tout à fait intéressante. Mais l'église domestique, elle n'est pas nécessairement faite pour une célébration liturgique. C'est-à-dire que l'église ne commence pas à la liturgie. C'est au moins ça que ça veut dire. C'est déjà intéressant. Cela dit, il peut arriver qu'il y ait des célébrations domestiques. Moi, je me rappelle d'une que j'ai été amené à faire une fois pour le sacrement, pour l'onction des malades. Ça, c'est vraiment très souvent quelque chose qui peut être fait comme c'est une liturgie plus facilement domestique, même si c'est aussi souvent dans un hôpital. Mais l'onction des malades, et je me rappelle, on a fait ça chez une personne qui avait invité ses amis de l'équipe du Rosaire et sa famille. Et on a fait ensemble une très belle célébration. Parce que cette personne était gravement malade, soignée un cancer, etc. Et elle a connu la rémission, mais en rien grâce à Dieu, j'en revois de temps en temps. Donc ça fait toujours plaisir chaque fois qu'on revoit quelqu'un après avoir vécu ça. Mais c'était vraiment une célébration domestique. Mais en même temps tellement ecclésiale. Ça n'y a pas de doute. Parce que vous nous avez parlé aussi des racines juives de la liturgie. Et dans la liturgie juive, il y a toute une partie qui est faite au temple, la synagogue, et puis toute une partie justement domestique à la maison. Et alors comme vous avez vous êtes historien, vous êtes un historien, je me demandais aussi, est-ce que dans les premiers temps du christianisme, il y avait cette liturgie domestique aussi, ces deux aspects? C'est très intéressant ça, comme on remarque. Parce qu'effectivement, on a commencé par une liturgie, la liturgie du peuple juif au temple, et ça on voit bien comme ça dans Luc, c'est à Jérusalem, il faut que ça se passe à Jérusalem au départ, de toute façon. Et puis, à la maison. Il insiste sur ces deux lieux, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que là, certainement, au départ, commencé par cette dualité. Il y a de très très fortes chances. Mais déjà, le culte synagogal, qui a quand même beaucoup contribué, était déjà un déplacement par rapport au temple. Et ça, on peut dire que c'est presque tripartite cette affaire. Le temple, la synagogue, où on va voir que Pierre et Paul passent assez souvent, surtout Paul, c'est la première chose qu'il va faire, c'est la synagogue, et beaucoup plus qu'au temple, on ne voit pas beaucoup. Et les domestiques. Dans le livre des Actes, ils prêchent un peu longtemps. Et il y en a un qui s'endort sur la porte de la fenêtre. C'est vraiment une liturgie domestique, vous voyez. Voilà, ça donne une. Mais je crois qu'il y a ce lien-là depuis le départ. Mais quand les chrétiens ont pu être officiellement reconnus, qu'ils ont pu avoir leurs propres édifices pour célébrer ensemble, ils l'ont fait, et qu'ils ont pu. Donc ça, c'est. Et puis, j'avais entendu, je crois que c'était à Ars, que j'avais entendu que pendant la guerre, enfin pendant la Révolution, là où on ne pouvait plus non plus montrer Oui. être. Ben, on est il y avait revenu au domestique. beaucoup Bien sûr. d'églises domestiques. Oui, oui. Il y a eu pendant effectivement la guerre et pendant la Révolution, il y a eu un retour à des célébrations de type domestique. Des célébrations qui ont été faites dans des camps de concentration. Il y a des célébrations qui ont été faites dans des granges. C'est les premières célébrations auxquelles le curé d'Ars a dû assister, c'était ça. Donc vous voyez, effectivement, on y revient dans ces moments-là, puisqu'on ne peut plus aller dans son église, on revient à ça. Mais c'est intéressant cette relation-là. C'est bon? Je
passe à la partie suivante si ça ne vous fait rien, pour pouvoir avancer quand même, parce que le temps nous est compté quand même. La catéchèse. La catéchèse. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis dans cette image surtout des adultes pour bien dire que la catéchèse n'est pas réservée simplement aux enfants, mais ça, vous le savez déjà, par expérience. Je vous lis ce texte de Jean-Paul II. La catéchèse tend donc à développer l'intelligence du mystère du Christ à la lumière de la parole, pour que le monde tout entier soit imprégné par elle, transformé par l'action de la grâce en nouvelle créature. Le chrétien se met ainsi à suivre le Christ et dans l'Église apprend toujours mieux à penser comme lui, à juger comme lui, à agir en conformité à ses commandements et à espérer comme il nous y invite. Ça c'est le catéchisme Tradandé. Du coup je mets comment le pape lui-même a accepté d'être catéchisé, puisqu'il y a régulièrement des retraites qui sont prêchées par des prêtres. Et là, c'est franciscain, donc je ne me rappelle plus, je crois que c'est Raniero à la messe. Cinq éléments là encore. Faire résonner la parole de vie au plus profond des cœurs et des intelligences, développer une qualité de l'écoute au cœur de l'existence humaine, vivre en partage de la parole qui mobilise toute la communauté chrétienne, discerner ensemble avec l'aide du magistère la vérité que Dieu veut nous faire connaître, s'appuyer sur les dialogues théologiques entre les diverses confessions chrétiennes, vous voyez, sur l'objectif de la catéchèse, donc, faire résonner la parole de vie au plus profond du cœur et des intelligences. Dans le mot catéchèse, nous avons le mot écho, et le terme est ancien. Il est utilisé très très vite lors des préparations d'adultes au baptême pour les préparer à accueillir les mystères de la foi. C'est ce qu'on appelait les catéchèses mystériologiques, par exemple. C'est des sociétés de Jérusalem en trois. Mais pas uniquement, il y a aussi des catéchèses d'Ambroise de Milan. C'est-à-dire que ceux qui sont catéchisés, à ce moment-là, c'est ceux qui ont été déjà baptisés. Il y a une introduction, bien sûr, avant. Il y a des catéchèses préalables au baptême, mais il y a aussi des catéchèses postérieures au baptême, qui sont une réflexion sur ce qu'ils ont reçu déjà. Quand ils viennent avant, ils ont déjà reçu quelque chose, mais il n'y a pas eu le signe sacramentel qui est commenté comme mystère. Donc, avant que d'être un apprentissage de notions, ce que malheureusement l'instrument du catéchisme peut risquer d'induire, c'est un des risques. Ce n'est pas que ce soit mauvais qu'il y ait des catéchismes. J'en ai été moi-même bénéficiaire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même la catéchèse, l'acte par lequel on fait que la foi qui habite tous ceux qui se tournent vers Dieu, ce don de Dieu, eh bien, puisqu'il puisse être accompagné pour mieux aiguiser le regard du croyant sur ce que Dieu fait en lui et autour de lui. C'est un écho que l'on développe en soi, en chacun. Du coup, c'est donc développer une qualité de l'écoute, donc dans le cœur même de l'existence humaine. Ce que j'appelle l'écoute. L'écoute, j'ai pris exprès de faire très lentement ce titre. Et de vous lire ce passage du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Partout. C'est-à-dire cette résonance-là, elle s'entretient. C'est très intéressant que cette parole essentielle du Deutéronome
Elle était essentielle dans la liturgie, chaque sabbat, on la redit. Aimer le Seigneur, c'est se mettre à l'écoute de sa parole partout où elle peut retentir, c'est-à-dire dans l'Écriture, dans la liturgie, dans la rencontre avec ses créatures, dans les humains, dans les événements, dans la prière personnelle. C'est ainsi que peu à peu, on apprend à reconnaître sa voix. C'est très important. Troisième élément, le partage de la parole. Alors ça, c'est un titre que j'ai repris d'un travail que j'ai fait il y a quelques années. L'interlocution, c'est un peu savant comme titre. Enfin bon, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire se parler dans l'Église. Ce qui est assez important. C'est pas simplement une parole, c'est une parole qui circule. C'est ça que je veux dire. Reconnaître la parole du Seigneur, c'est le travail de toute l'Église pour que tous les croyants et croyantes, en laissant la parole de Christ pénétrer en eux et circuler entre eux, c'est pour ça que c'est en interlocution, puissent discerner pour le bien de tous ce qui vient vraiment de Dieu. Il s'agit de continuer le travail de l'Esprit Saint qui a mené à l'écriture du Nouveau Testament, non pas pour le réécrire, le remplacer, mais pour l'interpréter avec justesse pour le monde et les cultures de notre temps. Nous devons à nous aider les uns les autres à bien comprendre les Écritures. On en parlait avec Stéphane ce matin. Tout croyant possède, de par son baptême, un sens de la foi, ce qu'on appelle le sensus fidei, qui peut mettre au service de l'Église. On en a parlé la dernière fois, j'ai expliqué comment le sens de la foi, ce n'est pas la même chose que l'opinion publique dans l'Église. Je fais cette distinction. C'est-à-dire le sens de la foi, c'est vraiment ce sens le plus profond de nous-mêmes qui nous permet, donc, quelquefois même pour des croyants qu'on ne penserait pas, c'est le curé d'Ars qui parle de ce paysan qui, dans la prière, dit qu'est-ce que vous faites? Il dit, je l'avise et il m'avise. Le curé d'Ars reconnaît le sens de la foi dans cette réflexion de son paroissien. C'est important pour nous de pouvoir le redécouvrir régulièrement. Quatrièmement, discerner avec l'aide du magistère la vérité que Dieu veut nous faire connaître. C'est ce qu'on appelle l'enseignement de la vérité. J'ai mis là exprès ce que l'on faisait à chaque début de session du Concile Vatican II. Il y avait une procession de l'évangéliaire. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette conscience que la parole de Dieu nous précède. Et ça a été signifié à travers cette procession solennelle au début de chaque session. Et j'ai mis cette citation de Jésus dans Saint Jean: j'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous les fera accéder à la vérité tout entière. C'est-à-dire qu'on a encore du travail à faire. Non, je pense qu'il a dit à ses disciples, je pense qu'il nous le dit à nous aussi aujourd'hui. Fort de cette promesse de Jésus à la veille de sa passion, l'Église avance donc dans l'approfondissement du mystère de Jésus. Je crois que j'avais oublié le mot avance sur mon papier. Non sans discussion, ça c'est clair. Il y a des fois des discussions très très difficiles, dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Enfin bon, les conciles, c'est des moments quand même de forte discussion. On célèbre les 1700 ans de Nicée, c'est vraiment très important de se rendre compte qu'il y a eu des discussions très très fortes à ce moment-là et très importantes. Et donc l'Église fixe, sous la conduite des successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques, je reviendrai tout à l'heure, des repères qui sont là pour servir la vie de toute l'Église en fidélité à l'Évangile. Elle n'est pas là pour défendre des énoncés de la vérité enfermés dans un coffre-fort, elle est là pour faire connaître le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, je crois avoir déjà évoqué ça. Cinquièmement, s'appuyer sur les dialogues théologiques entre les diverses confessions chrétiennes. Il y a des fois, ces dialogues, on ne le sait pas, mais ils ont des fois eu des résultats importants, comme cette déclaration commune sur la justification qui a été signée entre catholiques et luthériens, et depuis avec d'autres églises protestantes. L'amour de la vérité et la dimension
profonde d'une recherche authentique de la pleine communion entre les chrétiens, nous dit Jean-Paul II. Sans cet amour de la vérité, il serait impossible d'aborder les difficultés objectives d'ordre théologique, culturel, psychologique et social que l'on rencontre dans l'examen des divergences. L'esprit de charité et d'humilité doit être inséparablement associé à cette dimension intérieure et personnelle. Charité envers l'interlocuteur, humilité devant la vérité que l'on découvre et qui pourrait demander la révision de certaines affirmations ou de certaines attitudes. Je trouve que c'est un très beau texte sur la manière de se situer. C'est pas là un travail simplement pour les théologiens. Et chacun des croyants doit pouvoir s'interroger. Ce qui est le plus important dans ma foi personnelle correspond-il à ce qui est le plus important dans la foi de l'Église? Nous avons tous une expérience spécifique de foi. Mais cette expérience spécifique, il nous faut savoir comment l'inscrire dans l'expérience plus globale de l'Église. C'est un apprentissage. Et évidemment, pour les ministres de l'Église, c'est peut-être encore plus important d'être conscient de ça. Parce que bon, nous avons nos hobbies. Voilà, on sait. Et c'est ça que nous n'avons pas à mettre les autres, à faire rentrer les autres dans nos manières simples de penser, mais à servir. Peut-être que notre expérience peut servir aussi, c'est évident, mais c'est pas notre expérience que les autres doivent vivre. Ils doivent vivre la leur. Je fais comprendre là-dessus. J'en reste là pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce catéchisme? Oui. Je vais peut-être aller au micro. Sur le fil, ça devrait aller. Ah. C'est sur l'interlocution ecclésiale. On parle du baptême ici. Enfin, on a fait un parallèle avec le baptême, du moins. Ma question, c'était de comment aborder les lectures, les écrits, avec des personnes qui finalement ne sont pas à la connaissance ou sont entre guillemets novices. Parce que, en parlant du baptême, on parle aussi des non, on peut parler des non-chrétiens et des catéchumènes, etc. Tout à fait. C'est pas facile parce que l'écriture, alors, avec l'écriture, j'ai fait toute une session cet été avec des enseignants de Bible sur lire l'écriture. C'est une question qui est passionnante, en fait. Mais lire l'écriture, c'est délicat parce qu'il y a une distance culturelle évidente. Jésus ne nous a rien dit sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour vous montrer le décalage culturel clair. Et quand on regarde le Premier Testament, c'est encore quelquefois bien plus flagrant. Parce que Jésus, on est un peu habitué à le connaître, du moins, au moins voilà, certaines des catégories. Donc c'est effectivement difficile. Mais du coup, on ne commence pas par n'importe quoi dans l'écriture. Je pense que c'est pour ça que l'Église catholique, à un moment alors, où l'imprimerie a pu répandre la Bible de façon plus intense, l'Église a freiné ça énormément. Parce que les dire n'importe qui tombe là-dessus, on peut faire n'importe quoi. Et il est arrivé que l'on fasse n'importe quoi avec l'écriture. Ça, c'est tout à fait clair. J'évoquais certaines interprétations qui suivaient des instrumentalisations pures et simples de l'écriture. Ça existe encore. Même aujourd'hui, on en voit même dans les actualités. C'est simplement pour dire que, donc, pour quelqu'un qui veut rentrer, moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui veulent découvrir. Je leur demande pas de lire en premier le Lévitique. C'est clair que c'est des livres que, au contraire, mais des gens qui se mettent à lire la Bible en continu, parce que moi je sais ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans.
je me suis mis à lire effectivement toute la Bible en continu. Il y a des passages, on dirait, dans lesquels on patine un peu quand même. Bon, voilà. Mais il y en a d'autres qui sont... Alors du coup, ceux qui commencent, très souvent, il faut lire en évangile. Lire en évangile, c'est quand même, pour vraiment connaître Jésus-Christ, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et lire en évangile. Alors peut-être que là aussi, dans les évangiles, ils sont tous pareils. On commence par l'évangile de Jean. Vous voyez, c'est une gradation. On peut très bien commencer par l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. C'est plus facile, à mon avis. Je dis exprès les deux, parce que c'est des bonnes portes d'entrée. Voilà. On y rentre par n'importe quoi. C'est comme dans une église. Même genre de questions. Dans la catéchèse. Alors, on passe à la suite. La diaconie. La diaconie, mais je vous lis ce passage-là de Gaudium et Spes, qui m'a paru intéressant pour ce sujet-là. Le Concile exhorte les chrétiens, citoyens de l'une et de l'autre cité, ça c'est une citation implicite de saint Augustin, exhorte les chrétiens à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres, en se laissant conduire par l'esprit de l'Évangile. Ils s'éloignent de la vérité, ceux qui, sachant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, croient pouvoir pour cela négliger leurs tâches humaines, sans s'apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. Mais ils ne se trompent pas moins. Ceux qui, à l'inverse, croient pouvoir se livrer entièrement à des activités terrestres, en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse, celle-ci se limitant alors, pour eux, à l'exercice du culte et à quelques obligations morales déterminées. C'est assez intéressant, donc là, s'ils ont mis au début l'une et l'autre cité, c'est justement pas, c'est pas pour les séparer. La cité de Dieu et la cité des hommes, elles sont au contraire bien à mettre en relation les unes avec les autres. Bon. Je crois que ça dit un peu aussi la tâche de la diaconie. Alors là, j'ai mis une illustration qui peut paraître parfaitement, comment dirais-je, triviale. Merci, j'ai cherché le mot. Mais ça a beaucoup plus d'importance que l'on pense. Je ne sais pas s'il y a parmi vous les trésoriers de cette paroisse, mais ils savent que ça a de l'importance. Il faut que l'argent soit un serviteur, dit Jésus très clairement. Suivre le Christ serviteur et reconnaître le Christ dans les pauvres. Veiller à l'égale dignité de tous dans la communauté chrétienne locale. Vivre un partage concret avec les communautés en difficulté, discerner ensemble, discerner ensemble ce que l'Église peut faire dans le monde tel qu'il est, unir les forces de tous les chrétiens, de tous les croyants, de tous les humains, ouverts au royaume. Donc suivre le Christ serviteur et reconnaître le Christ dans les pauvres. C'est-à-dire que si on parle de diaconie, c'est vraiment pour servir comme le Christ lui-même a fait. Et comme il nous l'a dit, lequel en effet est en effet le plus grand, celui qui est à table, celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. Regardez comment Jésus se situe effectivement dans ce monde. Ça peut être vraiment quelque part quelque chose qui peut être perçu comme scandaleux. C'est-à-dire, c'est le scandale de la croix. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pour une église servante et pauvre, tel était le titre donné par un grand théologien, Yves Congar, au début du Concile Vatican II, à un petit, qui était comme
c'est toujours programme, à mon avis, mais enfin bon, ça peut être parfois discuté, même à l'intérieur de l'Église, ça fait l'occasion de discussion, inévitablement. La figure de Jésus serviteur renvoie en fait à un texte d'Isaïe, Isaïe 52, 13 à 53, 12, si vous cherchez la référence, qui a sans doute aidé Jésus dans son chemin vers la crucifixion. C'est sans doute un des points. En tout cas, ça a aidé ses apôtres à comprendre ce qui s'était passé à la croix. Là-dessus, il y a des discussions entre les mais pas ça. Le serviteur, c'est celui qui donne concrètement sa vie par amour. Le service, il commence très très petitement et il commence à l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment l'église domestique. Ça commence effectivement avec ceux qui sont les plus proches. Et le pauvre, c'est celui dans lequel nous pouvons reconnaître le Christ. C'est ce que nous dit Matthieu 25 en tout cas. Première chose, donc, c'est le Christ au cœur même de la notion du service. La dignité de tous. Veiller à l'égale dignité de tous dans la communauté chrétienne locale. Ça, c'est aussi une chose importante, qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, parce que, comment dirais-je, nous avons nos hiérarchies humaines spontanées. C'est ce que Saint Jacques fait apparaître très clairement dans son épître. Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. En effet, si dans votre assemblée un homme aux bagues d'or, magnifiquement vêtu, si d'entre aussi un pauvre vêtu de rayon, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites, toi, assieds-toi à cette bonne place, et au pauvre, si vous dites, toi, tiens-toi debout, ou assieds-toi là-bas au pied de mon escabeau, n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination? N'êtes-vous pas devenus des juges au raisonnement criminel? Écoutez, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Donc, cette recommandation que fait Jacques, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment du début. Et vous avez vu comment les premiers ministères sont autour du service de la diaconie, justement, pour être attentifs aux pauvres et surtout à ceux que l'on risque d'oublier. Et ça, nous pouvons nous aider à voir ensemble. C'est quand même un point important. Ces paroles de Jacques donc, ont toujours été d'actualité dans l'histoire de l'Église. Et elle reste encore. Je suis frappé de voir comment les ordres mendiants, par exemple, les ordres mendiants qui sont nés au XIIIe siècle avec les franciscains et les dominicains, les carmes. Bon, c'est des ordres qui ont voulu justement mettre en premier plan la pauvreté et être avec les pauvres. Alors, bon, ils ont réalisé cette vocation avec plus ou moins de réussite, enfin peu importe. On ne va pas regarder dans les détails maintenant, mais il n'empêche que ces ordres, souvent, je pense aux franciscains, et chaque fois il a fallu qu'ils se réforment parce qu'il fallait qu'ils comprennent quelle était vraiment la condition du pauvre. C'est pas si simple. Le partage entre églises, vivre un partage concret avec les deux communautés en difficulté. Là, c'était une photo de mon ancien archevêque en visite dans des communautés à Mossoul, en Irak. Et ça me rappelle cette lettre de Paul, deuxième aux Corinthiens. Nous vous avons envoyé avec Tite, le frère, dont toutes les églises chantent la louange au sujet de l'évangile. Mieux encore, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de générosité. Cette œuvre de générosité, c'est en fait une quête pour aller porter aux communautés chrétiennes qui sont à Jérusalem et qui étaient à ce moment-là victimes d'une famine, de pouvoir les aider. Nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Donc vous voyez que le panier de quête, c'était très bien, mais en même temps, c'était pas complètement farfelu. Nous nous préoccupons du bien non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi à ceux des hommes.
avec les délégués, nous avons envoyé notre frère, celui dont nous avons souvent dans bien des cas éprouvé le zèle, et qui maintenant montre bien plus encore, car il vous fait pleinement confiance. C'est l'encouragement que Paul donne pour... Je ne cite pas tout, parce que mais vous savez, c'est tous les chapitres 8 et 9 de la deuxième Corinthiens qui méritent d'être médités par tous les trésors. Cette initiative de Paul et Tite pour la solidarité entre églises reste, je crois, vraiment une référence, et ça, c'est toujours important. C'est quand même à la base de la mission aussi. Pour beaucoup de missionnaires, il y en a beaucoup qui sont partis avec cette idée-là, de pouvoir aussi aider telle ou telle église. Et aujourd'hui, les échanges entre églises, c'est quelque chose, à mon avis, très important. Le service du monde, discerner ensemble ce que l'Église peut faire dans le monde tel qu'il est. Et, je crois que ça fait partie aussi de la diaconie. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je vous lis ce passage donc, du pape François. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. C'est tiré du texte que en fait, il y a 10 ans, Jean, cette année. Nous avons besoin, et dont nous a parlé le pape Léon XIV, nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique mondial est déjà parcouru un long chemin digne d'appréciation et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l'opposition des puissants, mais aussi par manque d'intérêt de la part des autres, qui ne sont pas nécessairement puissants. C'est ça aussi ce qui est dit par François, c'est la pleine actualité, à mon avis. En 1965, Paul VI avait fait une encyclique qui était Populorum pour le qui était faite pour le progrès des peuples. C'était à cela qu'il fallait se rendre attentif. Et bon, ça a fait bouger des choses dans l'Église. Donc, que le pape vienne faire résonner à toute Église certains points d'attention dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, je trouve que c'est tout à fait important dans son. Cinquième élément, coopérer avec tous ceux qui le veulent. Donc, il y a l'effort de tous, croyants, chrétiens, tous les humains, ouverts au royaume. Il y a plus de 50 ans, nous dit le même pape François dans le même texte, un peu plus haut, quand le monde vacillait au bord d'une crise nucléaire, je ne me rappelle plus de ce que j'avais dit, le pape Saint Jean XXIII a écrit dans ses livres qu'il ne se contentait pas de rejeter une guerre, mais il a voulu transmettre une proposition de paix. Moi, je vous ai cité Paul VI, mais Louis Jean XXIII, donc ça, Pacem in Terris. Il adresse son message Pacem in Terris aux fidèles de l'univers tout entier, mais il ajoutait ainsi qu'à tous les hommes de bonne volonté. À présent, face à la détérioration générale de l'environnement, globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. C'est-à-dire que ce message est adressé à tous. Vous savez, les encycliques, au départ, étaient adressées aux évêques. Donc, au 19e siècle. Et là, avec Jean XXIII, elle a été adressée à tous les hommes de bonne volonté. Donc, sur la diaconie, peut-être que vous avez aussi quelques questions. Je m'arrête là. Simplement, on a vu 3 dimensions de ce que j'appelle le cœur de la vie d'Église, ce qui se donne à voir, ce qui se donne à saisir, ce qui se donne à faire, et je vous montre comment, dans quelques images que j'ai apportées là, pour résumer, c'est aussi la vie de Jésus. Jésus priant à son Père, Jésus célébrant la liturgie dans la synagogue, et Jésus lavant les pieds de ses disciples. C'est un petit résumé. En y va. Est-ce qu'il y a des questions sur la diaconie ou sur peut-être encore les autres, parce qu'après il faut le temps de... Oui. Ah, j'ai cru que c'était pour une question. C'était une fausse question.
J'ai mis les textes. Hein. Je ne mets pas les textes de l'écriture pour alléger les feuilles, mais vous pouvez aller. Je mets les références. C'est bon? Nous allons passer donc. Oui, allez-y, alors au micro. Moi, j'ai juste une question par rapport à je crois que c'est l'histoire de l'environnement, le pape François qui nous invite à être attentifs aussi à la planète qu'on habite et qui nous est confiée, en fait. Oui. Hein. Et du coup, moi j'ai entendu aussi en paroisse quelqu'un qui disait, mais en fait, cette préoccupation qui est portée par certains, c'est du militantisme. Et donc du coup, du militantisme politique. Et du coup, ça m'a profondément heurté, mais en même temps, quelle est de la part du militantisme politique ou vraiment d'une préoccupation de Dieu pour l'humanité, quoi. Tout à fait. C'est encore une très bonne question, parce que j'avoue, moi je me la pose aussi. Hein. Ma chance dans ma vie personnelle, c'est que j'ai été militant avant de rentrer au séminaire et que j'ai abandonné ce militantisme. En rentrant au séminaire, je me suis dit, je ne suis pas là pour militer pour une cause. Je suis là pour suivre le Christ. Et je pense que la question, c'est vraiment de penser ce travail-là comme une suite du Christ. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. Alors, du coup, j'ai beaucoup d'amis qui sont militants, y compris de cette cause, et d'autres qui militent plutôt contre. Il y a les deux. Bien sûr qu'on trouve les deux. C'est-à-dire que ça fait partie du coup des combats qui se mènent effectivement entre humains, et je comprends bien. Ça devient politique. Le militantisme, c'est effectivement vraiment ce qui essaye d'agir sur le plan de la cité. Mais pour moi, ça pose vraiment la question, alors peut-être encore plus, excusez-moi, avec ce qui se passe en ce moment dans notre pays, mais je me dis que le militantisme, c'est très important, mais le militantisme, il faut aussi se rendre compte que c'est pas absolutiser la cause que l'on défend. Si on absolutise la cause que l'on défend, on sort effectivement quelque part de la vie chrétienne, on devient idolâtre, mine de rien, sans s'en rendre compte. Et je pense qu'on a affaire aujourd'hui à des problèmes d'idolâtrie, des gens qui ne pensent qu'on ne peut pas penser autrement que comme je pense. Comme j'ai entendu cette réflexion qui a été faite par un jeune à ses grands-parents, je ne peux pas discuter avec vous parce que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Vous voyez, c'est un peu difficile quand même. Hein. Et malheureusement, je crois que c'est une attitude qui aujourd'hui, dans notre pays, tend à se répandre. Et je vous dis quand même que là, on a peut-être un message à apporter. Oui, oui. J'ai une idée assez précise de ce que doit être le monde de demain, ok. Mais c'est pas simplement mon idée qui fait ce monde. Donc la question devient vraiment celle de l'attention à l'autre, au cœur même des actions militantes. Je trouve que c'est délicat. C'est vraiment très, très difficile. Et en même temps, c'est très important. Et j'ai vu dans les paroisses comme ça, dans la paroisse où j'ai été curé à un moment, les gens me disent, ce qui est quand même étonnant dans votre communauté, c'est que vous arriviez à faire cohabiter ensemble des gens qui ont vraiment, qui n'ont pas du tout la même militance. Et ça, j'ai vraiment pris ça comme un compliment. Ben oui, ben oui. Dans un autre endroit où actuellement, ils sont en train de mettre en place un groupe où justement c'est de ça dont ils veulent parler. Pourquoi nous avons de la peine à échanger sur certains sujets aujourd'hui. Et je trouve que ceux qui font ça dans cette paroisse-là, qui est la paroisse de mon baptême, eh bien, je dis chapeau, c'est bien. Oui, c'est pas une question secondaire du tout. À partir de là, je pense que la question de l'environnement, c'est ce que le pape François a voulu dire, n'est pas qu'une question militante. Loin de là. C'est ça qu'il veut dire.
Je passe à la suite. Il est 26. Et 26. 11 heures. merci. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Ah oui, j'ai pas sorti ma note. L'autorité dans l'Église. Alors j'ai trouvé ça sur un site, le diocèse. Donc je ne vous dirai pas le nom, mais vous pouvez le deviner malgré tout en regardant. Si vous connaissez de bons connaisseurs, vous pouvez arriver à reconnaître. Mais c'est un schéma que j'ai trouvé, donc, et que j'ai trouvé tout à fait intéressant. C'est vraiment la manière dont on perçoit habituellement ce qu'est l'Église. Hein, une espèce de système invisible, le pape, les cardinaux, les évêques, les archevêques, les prêtres, les diacres, les moines et les religieuses, les laïcs consacrés, les laïcs. Vous trouvez votre place. Les uns et les autres. Non, mais il y a une place pour chacun, il faut pas. Je mets là-dessus cette parole de François. Jésus a créé l'Église en mettant à son sommet le collège apostolique dans lequel l'apôtre Pierre est la pierre, Matthieu 16-18, celui qui doit confirmer ses frères dans la foi. Mais dans cette Église, comme dans une pyramide inversée, dit-il, le sommet se trouve sous la base. C'est pourquoi ceux qui exercent l'autorité s'appellent ministres, selon le sens originel du mot. Ce sont les plus petits entre tous. Mini, vous savez, mini. Ministre. C'est dans le ministre. C'est ce que le pape François souligne. L'idée de la pyramide inversée m'apparaît intéressante à noter à ce moment-là. C'est un enjeu qui, évidemment, ne manque pas de provoquer, là encore, des dissensions. Dans notre Église catholique, qui est réputée pour son sens de la hiérarchie, comme dans d'autres églises, je ne vous donne pas les détails, mais les autres églises ne fonctionnent pas nécessairement de façon absolument parfaite. Comme j'ai dit, une fois à une réunion avec les responsables d'église, j'avais dit, vous savez, c'est Charlie Brown qui regarde dans le jardin du voisin et qui dit ah, l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est du gazon artificiel. Mais bon, je n'ai vu qu'il y avait les jaunes ce jour-là. Je pense que Jésus nous donne quand même là-dessus une observation très importante. Il les appela, c'est ici, et il leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. On revient. Vous voyez pourquoi je fais ça juste après la diaconie aussi. C'est d'abord cette parole qui fait l'autorité. Je crois que c'est quand même important d'entendre aussi ça. Et elle a parfois, évidemment, été occultée dans notre déjà longue histoire. Je vais y revenir de différentes façons. Dans sa première lettre aux Corinthiens, j'aime beaucoup aussi cette parole de Paul qui est confronté à lui de lourds problèmes, lourds conflits d'autorité, et qui rappelle autrement ces principes tels qu'on vient d'entendre énoncés par Jésus. Ainsi, dans 1er Corinthiens, chapitre 3, verset 21, 23, ça, je vous l'ai indiqué là-dessus, mais j'ai hésité à vous le mettre, parce que je trouve ce passage très très déterminant. Ainsi que personne ne fonde son orgueil sur des hommes, car tout est à vous. Paul, c'est-à-dire lui-même, Apollos, auquel on l'oppose, ou Képhas, auquel on fait appel quelquefois. Tout est à vous, Paul, Apollos ou Képhas. Le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà, à mon avis, la vraie hiérarchie. En disant cela, Paul ne renonce pas du tout à exercer son autorité d'apôtre, ça il le fait assez clairement dans cette lettre d'ailleurs, il suffit de lire l'ensemble de la lettre, mais il montre qu'elle n'a de sens, cette autorité, que par rapport à celle de Jésus. Ce qui est important, c'est pouvoir suivre Jésus, pouvoir l'entendre. C'est ce rapport hiérarchique que l'Église va essayer de décliner dans l'espace de sa mission
et dans le temps des cultures qu'elle va traverser après la mort des apôtres. Ce qui va déterminer deux parties, l'espace de la mission d'église et le temps des cultures. Mais je m'arrêterai après, à la fin de ces deux parties. De Jérusalem à Rome. Ça, c'est la première chose, ce qui se passe à Jérusalem, où Jésus dit cette parole à Pilate, qui était envoyé par Rome quand même, à Jérusalem. Jésus répondit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. Un peu ennuyant, mais qui en même temps est très déterminante sur l'attitude même de Jésus. L'autorité ou le pouvoir ont leur source en Dieu, c'est ce que laisse entendre assez clairement Jésus, et qui sera précisé dans d'autres écritures. Qu'on en ait conscience ou non, ça vient quand même de Dieu. Mais pour les humains, ce pouvoir ou cette autorité s'exerce toujours en un lieu. Ainsi, la puissance de Dieu s'est manifestée à Jérusalem avec la résurrection de Jésus. Je crois que c'est aussi ça qui est important à garder dans l'esprit. C'est pour ça que ça parle de Jérusalem. Et c'est pour ça que entre Jérusalem et Rome, donc il va y avoir comment dirais-je, une relation qui va se nouer inévitablement. Le pouvoir des hommes avait alors son centre à Rome. C'est très intéressant de voir que dans l'évangile de Luc, l'évangéliste a organisé son récit sur Jésus en le faisant aller d'abord de Nazareth jusqu'à Jérusalem, ça c'est la vie de Jésus, et ensuite en faisant aller l'Église porter la bonne nouvelle depuis Jérusalem jusqu'à Rome. C'est ce mouvement-là qui est décrit dans les actes des apôtres. Donc là où on parle de l'Église dans son début. Du coup, le modèle romain va avoir une grande importance. Les apôtres ont diffusé la bonne nouvelle dans les grandes cités de l'Empire romain, Pierre et Paul jusqu'à Rome même, c'est là qu'ils ont été exécutés, ils sont devenus martyrisés. Martyrs, c'était là qu'il y a leur tombeau. La culture romaine, très imprégnée de droit, va marquer évidemment profondément l'Église de Dieu qui est à Rome, une Église qui préside à la charité de toutes les Églises, selon Ignace d'Antioche au début du IIe siècle. C'est-à-dire que ce qui était spécificité un peu par laquelle Rome a suivi son pouvoir sur toute la Méditerranée, ça a appris les choses, même à ceux qui étaient romains. Les successeurs des apôtres, les évêques, vont instaurer sur le modèle romain des territoires autour des communautés situées en ville en général, et ce seront des diocèses. Le mot diocèse lui-même d'ailleurs vient d'un usage romain, civil. Après, il y a pas que les cités. On est allé de cité en cité, bien sûr, mais autour des cités, il y a aussi des campagnes. Et une première prise de distance avec les cités va être celle qui va être donnée par le monachisme qui a été fondé en Égypte au milieu du le monachisme chrétien, au milieu du IIIe siècle avec saint Antoine le Grand, qui venait d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, de Rome, mais qui était en tout cas d'une grande cité, d'une grande famille, mais qui a voulu aller jusque dans le désert. Parce que dans le désert, il fallait aller chercher pour combattre contre le démon dans ses derniers retranchements. Jésus avait combattu le démon dans le désert. Et donc c'est sur cette image-là que l'on va aller effectivement jusque dans le désert. Mais ça veut dire qu'on quitte la cité. Un lien étroit va être surtout instauré entre les campagnes et les diocèses avec la création des paroisses. C'est Saint-Martin de Tours, donc vers le IVe siècle. Ça commence à ce moment-là. Mais la paroisse, c'est une structure qui va avoir un rôle très très important, évidemment, dans la vie de l'Église. L'Église, quatrièmement, est un état à part. Elle apparaît effectivement avec Pépin le Bref, qui avait été confirmé par Charlemagne,
le pape va devenir souverain d'un État qui va durer du 8e au 19e siècle, ce qu'on a appelé les États pontificaux. C'est aussi intéressant à repérer. Très reconnaissant, le pape Léon III sacrera Charlemagne comme empereur à Rome le 25 décembre 800. Pour Noël, un nouvel empire va commencer en Occident, mais son siège n'est plus à Rome. Rome étant devenu le siège de la chrétienté. Le trône de Charlemagne est à Aix-la-Chapelle, et le trône du pape, lui, se trouve au Latran. C'est assez intéressant de percevoir aussi ces différences qui ne va pas beaucoup plaire en Orient, mais enfin ça, je passe les détails. Ce qui est important, c'est que ces États pontificaux qui vont prendre en écharpe l'Italie, jusqu'au XIXe siècle, vont être très importants dans la vie de la péninsule italique. Au-delà de l'Italie, il y a aussi tous les continents, et ça va commencer très tôt avec ce qu'on a appelé la pentarchie. En effet, jusqu'au XIe siècle, non sans difficulté, les relations vont être régies par le système de la pentarchie, c'est-à-dire les 5 patriarcats. Alors, je sais que le mot patriarcat aujourd'hui est utilisé dans notre sens assez critique par nos amis féministes, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est là où il y a les patriarches, même si c'est pas évidemment sans relation. Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche et Alexandrie. Le dernier apparu était Constantinople. Rome était devenu très très vite, mais Jérusalem était évidemment important dans l'époque. Mais Antioche, oui, parce qu'on sait que c'est là que Paul et Pierre sont passés aussi. Et Alexandrie, où Saint-Marc a été sans doute des premiers. La rupture entre Rome et Byzance en 1054 a fragilisé ce système, d'autant qu'après la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans, donc la Turquie actuelle, enfin, l'Église russe va instaurer son propre patriarcat en 1589, suite à une première rupture entre l'Église russe et l'Église byzantine. Il y a déjà des petites bisbilles qui continuent, qui sont toujours aujourd'hui malheureusement d'actualité à l'intérieur de l'orthodoxie. Avec les découvertes des grands explorateurs et navigateurs du XIIIe au XVIIIe siècle, les États européens ont étendu eux aussi leur domination sur les autres continents. Souvent l'Église les a accompagnés et elle a déployé des efforts missionnaires, non sans ambiguïté, c'est évident, il y en a qui ont beaucoup souligné, avec l'aide de cette domination. Progressivement, la centralisation de l'Église catholique autour du siège de Rome s'est renforcée, pendant que les États s'efforçaient de s'affranchir des projets et des choix de l'Église. C'est important de savoir que, par exemple, les nominations d'évêques, pour la plupart du temps, jusqu'au début du XIXe siècle, se faisaient à partir des diocèses, dans les diocèses. Et elles sont aujourd'hui presque toutes, pas toutes, mais faites par le Vatican. Ça va aboutir en 1929 à la création de l'État du Vatican, étant entendu que les États pontificaux ont été réduits à une portion congrue à partir de 1870, et c'est l'unité italienne qui va se faire un peu contre Rome. Il y a des tas de conséquences sur lesquelles je passe parce que je n'ai pas le temps. Et simplement pour aujourd'hui, c'est quand même important, à mon avis, de se rendre compte que dans l'Église catholique essaye d'assumer au mieux son service de l'humanité pour la mener à Dieu par le Christ Jésus. C'est un signe qui, mine de rien, est assez important. Vous voyez le nombre de personnes qui sont venues pour les funérailles du pape François de différents États du monde. Voilà. Aucun concile avant Vatican II n'avait réuni autant de cultures et de langues différentes. Ça lui a donné l'occasion de repenser sa mission et son lien avec les autres confessions chrétiennes. Depuis le XVIe siècle, tous les papes étaient italiens. Depuis 1978, un Polonais, un Allemand, un Argentin et un Américano-péruvien, vous savez, sont montés sur le trône de Pierre. Ce sont les successeurs. La traversée des cultures
pour voir cette question quand même importante qui est celle du ministère. La première culture rencontrée par l'Église reste la culture juive fondatrice, celle de Jésus, qui a choisi 12 apôtres. 12 apôtres en écho aux 12 tribus en Israël. Autant dire que ce qui est premier, c'est le peuple à conduire en même temps que l'envoi en mission. C'est des éléments vraiment très importants. Très vite, la première communauté chrétienne avec les apôtres a perçu la nécessité de services à penser, à créer et à organiser. Les premiers, on en a déjà parlé, furent les diacres, puis dans les communautés, les anciens, les presbytres, beau qui a donné prêtre. Presbytre et prêtre, c'est le même terme, des anciens. Voilà. Alors, quand on dit les jeunes prêtres, c'est un peu une contradiction, mais c'est quand même ce qui est derrière, c'est celui qui a quand même un peu d'expérience. Puis pour diriger les communautés après les apôtres, les épiscopoi, c'est-à-dire ceux qui veillent sur, les surveillants, disent certains, mais surveillants a pris une mauvaise connotation, donc je préfère dire qu'il faut les bienveillants, voilà. Les évêques, c'est ça, en principe c'est ça. Très tôt donc, la communauté chrétienne a accueilli ces ministères pour pouvoir mieux entrer dans la logique du royaume. Ce n'est pas limitatif dans le langage de l'Église de ce qui est le ministère, à mon avis, et pas simplement le mien, puisque certains papes récents, comme Jean-Paul II et Benoît XVI, ont dit eux aussi. Il y a d'autres ministères encore. Et François, bien sûr. L'émergence du clergé. Là, il y a un point très important dans l'histoire de l'autorité dans l'Église, c'est que devenu non seulement religion acceptée, puis religion majoritaire, mais aussi religion de la société et des États, le corps ecclésial s'est structuré avec plus de rigueur autour de son clergé. Et la réforme de l'Église, je pense en particulier à Grégoire le Grand, passe désormais par celle de son clergé. Les États restent en principe sous la responsabilité des laïcs, mais en fidélité à l'autorité de l'Église. Je vais exprès de mettre cette enluminure du XIe siècle, parce qu'elle montre l'Église au milieu, hein, c'est marqué Mater Ecclesia, la Sainte Mère Église, et avec d'un côté, sur la gauche de l'Église, regardons nous, ici, là, ce sont les laïcs, là, ce sont les clercs, et là, ce sont les laïcs. J'avais fait une erreur, mais bon, les clercs à gauche et le peuple à droite. C'est pareil. Donc cette séparation qui est marquée dans cette image-là est très prégnante. Évidemment, dans les trucs, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Église, et quand ils parlent de l'Église, ils veulent parler que des clercs. Ça reste encore dans certains esprits. Cesare Baldi, que vous connaissez, dirait l'Église c'est nous. Il vient d'écrire un livre avec ce titre, donc c'est aussi intéressant de mettre. La société de chrétienté, donc c'est une société qui elle-même s'est peu à peu structurée autour de la religion chrétienne. Et les autorités politiques en Occident, tout au moins, faisant allégeance à la foi chrétienne. Je le dis parce que, en Occident, tout au moins, parce qu'en Orient, à la limite, c'est les chrétiens qui se mettent sous l'autorité des dirigeants, ce qui explique beaucoup d'ailleurs des attitudes d'un certain nombre de pays orthodoxes. Mais là, vous voyez bien comment ce sont les apôtres eux-mêmes qui viennent présenter le roi et la reine pour qu'ils reçoivent la couronne du Christ même. Donc, c'est très occidental, cette représentation-là. Le modèle monarchique va marquer donc du coup la relation au pape, sauf en Orient, justement, parce que c'est pas la même manière de se situer dans le rapport au pouvoir. L'émergence d'une nouvelle société urbaine à partir du XIIe siècle va changer un peu les repères. Les rapports au savoir, c'est le moment où on a créé les universités, donc le savoir, il a une importance dans le pouvoir. On s'en rend compte aujourd'hui, par exemple, je le dis parce que
qu'aujourd'hui, par exemple, où des laïcs commencent à avoir un rapport au savoir qui peut être plus important que certains clercs, ça pose des fois des questions. Un certain clerc qui ne savent plus comment se situer. Les rapports au pouvoir dans les villes, en particulier, vont bouger. C'est l'apparition du monde bourgeois, hein, et qui va avoir une autre manière de voir le pouvoir, pas simplement dans une succession monarchique. C'est l'émergence progressive des démocraties aussi. L'Église et la chrétienté vont, sous ces effets-là, être divisées. Dans ce contexte que l'on a effectivement les premières dissensions religieuses, elles commencent déjà au XIVe, XVe siècle, même avant, enfin, il y en aura toujours eu. Mais pour prendre une vraie importance sociale, et c'est le XVIe siècle avec la Réforme, la contestation religieuse de l'autorité du pape. Et je vous mets ici une gravure qui montre le XIXe siècle, qui montre Luther en train de faire brûler en 1521 la bulle qui l'excommunie et les traités de droit canonique. Cette contestation religieuse de l'autorité du pape s'accompagne de la contestation politique du pouvoir de Rome par certains souverains. Et aussi, j'aurais dû le dire, mais bon, je pourrais dire beaucoup de choses sur le domaine, c'est sur l'autorité de l'Église qui va être relativisée par rapport à l'autorité de l'Écriture. Certains vont dire l'Écriture seule, c'est un des slogans donc protestants, on appelle l'Écriture seule. Ce qui est, soit dit en passant, ce qui n'est pas dans l'Écriture. C'est donc une tradition qui nous permet de dire que c'est l'Écriture seule. Ça, c'est mes frères protestants, quand je discute avec eux, je m'amène ça. C'est qu'ils ont une tradition aussi. Donc l'Écriture n'est jamais seule, elle est toujours avec un peuple. Les guerres de religion ont creusé les divisions qui se sont mises en place à ce moment-là. Cinquièmement, oui, on parcourt l'histoire avant un grand enjambé, l'écriture dans un monde village éclaté. Est-ce que j'ai mis ça? Oui. Oui, j'ai bien mis monde village. Parce que ça, j'ai mis un autre cap. On remonte faire le. J'ai dit monde village parce que, en fait, on est aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans une église, on peut savoir, en tout cas, on le sait toujours, on peut savoir ce qui se passe dans une église au fin fond de l'Argentine ou du Tibet. Alors qu'on ne savait pas, c'est à l'époque de Saint-Augustin ou de Saint-Grégoire de Brie. Dans ce monde éclaté, la sécularisation prend de plus en plus de place et je pense que c'est très important de bien entendre ce message-là. La sécularisation, je vais y revenir tout à l'heure. C'est d'ailleurs un monde qui se situe comme si Dieu n'existait pas, en fin de compte. Ce qui peut être, à certains moments, important du point de vue, je dirais, de la réflexion. À savoir que Dieu nous donne une autonomie. Et cette autonomie, il nous faut pouvoir la prendre en compte. Mais éjecter Dieu d'un autre monde, c'est une autre opération. L'Église catholique, elle, avec son organisation qui dépasse les nations et reste unifiée autour du pape, donc porte un témoignage original important de cette dimension spirituelle de la condition humaine. Oui, elle rappelle ça, c'est en Dieu qu'il faut chercher ce qui peut motiver nos actes, au plus profond de chacun de nous. L'instauration de la fête du Christ-Roi il y a 100 ans, c'est parce qu'on est en 2025 que je veux le dire, parce que c'était il y a 100 ans, effectivement, cette fête du Christ-Roi permet aux catholiques de finir de rêver à des rois très chrétiens et d'orienter, à partir de Vatican II, à l'horizon de la victoire finale du Christ. C'est sur le point que je suis intervenu lors de la dernière intervention de César Elmaldi sur les fêtes liturgiques, parce que je trouve que ce qui s'est passé autour de cette fête liturgique est très important et on n'a pas fini d'ailleurs complètement de l'assimiler. J'ai mis une photo du pape Paul VI qui est allé à l'ONU. Évidemment, c'est possible. Le pape Paul VI à l'ONU, pour moi, c'est comme Paul qui arrive à Rome. Voilà. C'est du même ordre. Paul VI. Et aujourd'hui,
les relations œcuméniques, il me semble, je termine aussi là-dessus, nous obligent depuis quelques décennies à repenser pour chacune de nos églises le mode d'autorité qui soit le plus fidèle à l'Évangile. Parce qu'à chaque fois, à exercer une autorité, je peux vous dire, il y a chaque fois, dans chaque église, des difficultés dans ces domaines, c'est pas simple. Ce travail est en cours et il devrait aider à être surtout davantage signe du royaume dans ce monde. C'est ça l'important. Signe du royaume dans ce monde. Le synode sur la synodalité fait partie de cet effort. Il ne s'agit pas d'instaurer la démocratie à la place de la monarchie, mais, comme le disait le pape François, dans une église synodale, le synode des évêques n'est rien d'autre que la manifestation la plus évidente d'un dynamisme de communion qui inspire toutes les décisions ecclésiales. Ce n'est pas chacun qui décide de son côté. C'est au contraire un dynamisme de communion qui nous rend attentifs à ce qui se passe dans les autres églises. J'en termine là-dessus. Sur cette question de l'autorité dans l'Église, vous avez bien compris que je n'ai pas tout dit sur le sujet. J'espère. Mais j'ai fait un survol très très... J'ai voulu aussi un peu à la fois concret et en même temps distant. Je ne veux pas rentrer dans des débats, peut-être que vous allez m'y faire rentrer, mais des débats qui soient inévitables dès lors qu'il y a des questions du pouvoir. On voit ça avec les disciples de Jésus, régulièrement Jésus reprend là-dessus. Donc on n'a pas fini d'être repris par Jésus sur ces questions. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez voir éclaircis ou prolonger, ou commenter, je sais pas. Alors, je vais passer. Oui, c'est une question. Oui, passer peut-être. Je vous dis, il ne faut pas que je monopolise des questions, mais bon, comme ça ne vient pas, j'y vais. Il y avait juste, vous avez dit, l'autorité et le pouvoir, ou le pouvoir à sa source en Dieu. C'est en Église, dans l'Église, ou ça peut être aussi dans la société, et dans ce cas-là, c'est d'abord dans la société. Qu'est-ce qu'on fait d'Hitler, qu'est-ce qu'on fait de... Bon, aujourd'hui, j'ai envie de dire Poutine, enfin, il y en a d'autres, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Alors ça c'est bien, ça va bien introduire au dernier paragraphe. C'est du rapport au monde, ça. C'est-à-dire, du coup, qu'on le veuille ou non, l'Église, elle a affaire avec un pouvoir qui n'est pas le sien. Ça, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était l'autorité dans l'Église. Donc j'ai parlé là-dessus, mais sur le pouvoir qui est en dehors, effectivement, elle doit se situer. C'est un peu le sens de mon dernier paragraphe. Alors, vous verrez comment je vais le vous pourrez revenir poser une question. Ça va, j'avance, parce que sinon, avec l'heure. Donc, comment l'Église et le monde. Bon, pour vous montrer à travers ces deux images, j'ai trouvé que c'était intéressant de les confronter, de voir qu'il y avait des situations extrêmement différentes entre cette église connue, la cathédrale Saint-Patrick à New York, au milieu des immeubles, les gratte-ciel. Les gratte-ciel, c'est intéressant quand même de dire gratte-ciel, c'est skies. Et puis, cette église arménienne, isolée sur un bateau qui n'est accessible que très difficilement, on y va en téléphérique. Je veux dire, c'est assez spécial quand même. Hein. Donc, c'est pour vous dire que les situations dans ce domaine sont extrêmement diverses d'emblée. Mais l'Église y est signe. J'aurais pu d'ailleurs intituler cet ultime chapitre « L'Église et son autorité dans le monde ». Ça aurait été une autre façon encore de voir. L'Église n'a pas ménagé son imagination pour se situer dans le monde, mais le monde ne l'a pas aménagé non plus, surtout lorsqu'elle a pensé avoir réussi. Ça, dès les origines, la question est difficile, je commence toujours effectivement à partir de ça.
Vous connaissez tous, vous connaissez ce. Mais c'est très intéressant de voir les deux doigts de Jésus, qui dit ceci, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Il demande, il répond de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase absolument capitale, à mon avis, pour même l'histoire des hommes. Il le dit. Là, avec des gens qui sont tous croyants, hein, il se peut que cette parole de Jésus soit, à mon avis, à l'origine d'un bouleversement qui a marqué toute l'histoire humaine. Le pouvoir n'est plus sacré. Ça, c'est la première chose qui apparaît. Et on sait bien tous les efforts des hommes pour le sacraliser. Ça c'est jamais fini. On peut regarder ça avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans la lecture des événements internationaux ou nationaux. Éventuellement. On a beau être un État laïque, il me semble qu'il y a des fois des recherches de sacralité qui existent. Dans l'Épître aux Romains, avant les persécutions, on voit comment Paul nous invite à respecter les autorités politiques. C'est la première partie de réponse à la question. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Alors simplement, on peut se poser des questions simplement, pourquoi certains sont-ils si gratifiés par Dieu du pouvoir qu'ils ont? On se pose cette question-là aujourd'hui, comme à d'autres périodes. C'est très intéressant de voir que dans les Écritures aussi, après les premières grandes persécutions, l'auteur de l'Apocalypse, je n'ose pas l'appeler Jean, mais l'auteur de l'Apocalypse appelle à se méfier des autorités politiques et il use de comparaisons expressives. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard, ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon le conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. La terre entière suivit la bête. Mais on est là, c'est plus l'autorité qui vient de Dieu, c'est l'animalité qui se révèle quelquefois dans le pouvoir. Parce que c'est vraiment l'animalité. Hein. Vous avez vu, il conjugue les caractéristiques de plusieurs animaux. Donc, il invite à se méfier, là, quand même. Mais c'est parce qu'on est, au moment où s'écrit l'Apocalypse, c'est les chrétiens qui sont directement persécutés. Mais elles ne peuvent pas, elles, accepter tout cru ce que Paul a dit. Paul, qui était citoyen romain, donc il avait sans doute une éducation aussi très, très respectueuse de ce côté-là de pouvoir romain. Il a montré plusieurs, mais qui lui aussi a été mis en prison par le pouvoir romain. Il est même exécuté. Il n'a pas pu écrire après. Mais simplement, ce qu'il met là-dedans, c'est très important aussi. On est entre ces deux-là. Dans l'évangile de Jean, qui est probablement un peu antérieur à l'Apocalypse quand même, pas beaucoup, mais enfin, il y a, je trouve très intéressant les 3 acceptions du mot monde. Il dit en effet dans son évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. C'est ce mot, il a tant aimé le monde. Et ça, c'est, vous voyez, l'aspect très positif de l'affaire. Deuxième, on va passer à la troisième quand même. Deuxième chose, le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il est venu dans le monde, c'est plutôt neutre à ce moment. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Donc ça, c'est cette totale méconnaissance du monde vis-à-vis du Verbe, vis-à-vis de Dieu. En fait, c'est ça qui est. Et là, il y a une vision très négative qu'on peut retrouver effectivement à plusieurs reprises chez Saint Jean. Et je vous dis cela pour que, en moi, vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Je ne vous ai pas mis toutes les citations de Jean parce qu'il y en avait encore. Vous n'êtes pas du monde comme je ne suis pas du monde. Il y a toutes ces paroles-là qui invitent à regarder effectivement, quand nous parlons du monde, quand nous nous approchons, quand nous regardons le monde, nous devons faire preuve de discernement. Tout n'est pas de Dieu dans le monde. Oui, il y a dans le monde des forces d'opposition à Dieu. Ça arrive. Donc c'est ça qui est. Ces trois exceptions ont traversé toute l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours. Alors, vous allez voir, parce qu'à mon avis, selon les moments ou les situations, ça va prendre des tournures très différentes. Il y a des moments où on est plus sensible au fait que le monde est méchant, il est mauvais. Méchant, j'utilise un mot de M. Trump, oui, ça n'est pas ça. Hein. Il n'est pas gentil. Bon. Mais il y en a qui vont. Et il y a d'autres, une période où on dit non, le monde c'est le lieu que Dieu veut rejoindre. On est plus sensible à ça. Et évidemment que, donc, au temps des persécutions, on ne peut pas percevoir des choses de façon trop simpliste en disant ah oui, mais c'est tout bon. Non. Les chrétiens qui vont à la persécution, ils vont avec confiance, mais ils n'y vont pas avec, en se réjouissant des souffrances qu'ils vont subir. Quand arrive la paix, quand la religion est tolérée, ça j'ai dit le signe de Constantin, c'est pas la même chose non plus. Hein? Donc comment faire avec cette période-là et on voit comment on est peu tenté de s'installer dans ce monde. Ce monde est bon, il nous accueille. Mais est-ce qu'on ne prend pas des choses du monde à ce moment-là, et y compris dans nos insignes de pouvoir? C'est le moment où on va commencer à distinguer entre le clergé et le peuple. Ça va s'approfondir à ce moment-là. Et quand la religion est religion d'État, alors encore plus, on oublie comme ça tout le nombre d'évêques qui viennent pour couronner ce bon roi. Vous voyez, ce risque-là qu'il peut y avoir dans ces moments-là. Mais porté par le légitime souci de dire nous devons nous préoccuper de ce monde. C'est un légitime souci. Ça rejoint la question de la militance d'ailleurs, si on y réfléchit. Arrive cette période qui peut être perçue par certains effectivement et qui l'a été clairement pour certains, celle de la séparation des églises et de l'État. Je prends cette caricature qui montre la coupure que l'on a voulu instaurer, c'est un divorce, hein, c'est clair. D'ailleurs, c'est vraiment des tas de points qui devraient permettre de le repérer comme ça. C'est Voltaire hein, qui est dans le ciel, mais et qui inspire le petit père Combe qui vient couper là, entre l'Église et l'État. Marianne, c'est Marianne. Donc c'est vraiment un divorce, un homme et une femme. Et le mouvement plus profond qui est celui de la sécularisation. C'est-à-dire ce mouvement par lequel, je disais tout à l'heure, le monde se découvre autonome devant Dieu, mais non seulement se découvre autonome, mais à la limite se découvre indépendant par rapport à Dieu. Qui est une autonomie, ça c'est clair. Le Vatican II le redit d'ailleurs, hein, c'est assez important de dire qu'il puisse y avoir une autonomie, mais dire que du coup Dieu on n'a plus rien à faire, excusez-moi, mais ça je dis, c'est l'épisode que l'on va voir demain à l'Évangile. Il y en a 1 sur 10 qui vient renverser. Voilà la proportion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les autres qui sont reçus, qui ont reçu de Dieu, ils ont reçu la vie, ils ont reçu. Il y a tout ça derrière. Je reprends le schéma que nous avions la dernière fois repris et modifié, je le reprends modifié grâce aux indications de Bernard. Voilà, effectivement, ce qui est pour nous la grande question et qui restera la même, elle est fondamentale dans l'être même de l'Église, mais elle reste fondamentale concrètement sur la manière dont, comment on fait l'Église. Comment on fait l'Église, on n'a pas fini de chercher comment on fait. C'est comment témoigner du royaume de Dieu en ce monde. Ce comment-là,
pas fini d'y répondre, mais nous n'avons pas fini d'y répondre ensemble. Je m'arrête là. Mais vous avez peut-être des réactions. Et peut-être le prolongement de la question. C'est bien en cohérence, hein, j'espère. Ce dernier paragraphe sur l'Église et le monde, je dois avouer que je me suis dit, c'est bien pauvre. Voilà. Mais on est un peu dégoûté. Oui, une question. La réflexion que vous avez mise à la fin sur l'autonomie et l'indépendance, concernant la tendance à confondre les autres, enfin les deux, je veux dire, la tendance à confondre les deux, et du coup, dans les relations humaines, plutôt, dans les relations humaines, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a tendance à vouloir être indépendant, c'est-à-dire faire seul, alors qu'en fait, au quotidien, dans les paroisses, aussi dans la vie sociétale, on a besoin d'être interdépendant, mais à avoir une autonomie. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez prendre des exemples pour expliquer un peu ça? Vous avez tout à fait raison, c'est vraiment dans notre monde qui est profondément marqué par l'individualisme. C'est un point de réflexion très très fort à un moment. Certains ont dit il faut pas simplement se pencher sur l'individu, on dit c'est la personne humaine. C'est tous les philosophies personnalistes avec Emmanuel Mounier et tout ça qui a insisté là-dessus. Sinon, comment faire société? Mais vous voyez comment aujourd'hui, c'est vraiment la situation de notre pays qui est réputé pour être le plus individualiste qui soit. C'est vraiment d'arriver à faire que les gens se rencontrent, discutent entre eux et perçoivent qu'ils sont de la même société. C'est pas si évident que ça. Et donc, du coup, aussi, c'est une difficulté qu'on retrouve dans notre pays parce qu'on fait partie de ce pays, de cette culture. Et on est vraiment marqué par ça. Mais c'est pas simple, mais c'est peut-être là que nous avons apporté aujourd'hui un témoignage. C'est là qu'on peut peut-être effectivement témoigner. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand on m'a dit comment vous arrivez à mettre ensemble dans votre paroisse des gens qui ont quand même des positions aussi antagonistes, je me suis dit, ça vient, on a réussi quelque chose. Parce que ça montre au moins aux éléments que, effectivement, les convictions que l'on peut avoir par rapport au devenir de ce monde, et qu'on partage avec les autres citoyens, ou contre les autres citoyens, des fois, mais ces convictions-là, c'est pas les plus déterminantes. Les plus déterminantes, c'est que le Seigneur nous appelle à être et à être ensemble. C'est pas simple. Je ne peux pas vous donner toutes les recettes qu'il peut y avoir dans ce domaine, mais on est allé chercher ça. C'est capital. On arrive vers la fin, sur le rapport Église-monde, livre les deux phrases de la fin de l'exhortation du pape Léon, de jeudi dernier, je dis ça, et c'est tout à la fin, le numéro 120, les deux. Dilexité. Dilexité. Tu l'as dit, j'ai vu. Oui, c'était magnifique.